Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir en titre, aujourd'hui nous allons parler de l'organisation, de comment est-ce que on parvient avec de multiples responsabilités à gérer avec succès. Je vais donc vous partager suivant mon expérience parce que pour ceux qui me suivent ici, vous connaissez que je suis une maman, je suis une épouse, je suis une étudiante et j'ai aussi un travail à temps partiel pendant les classes et à plein temps lorsque je suis en congé. Et très souvent, les gens se demandent comment est-ce que dans un pays comme les États-Unis, où je n'ai aucune aide, ni ma maman, ni une soeur, une nounou, je parviens à pouvoir gérer ma famille, à pouvoir gérer mes études avec succès. Et c'est un peu cela que je vais partager avec vous dans cette vidéo. C'est vrai que je ne peux pas vraiment me donner tout le crédit parce que en réalité, quand je regarde moi-même à ma vie, je me demande souvent comment est-ce que je parviens à m'en sortir. Mais je crois qu'il y a des choses qui sont appliquées et qui me permettent vraiment de tenir et de pouvoir avancer. C'est donc ces choses que je vais partager avec vous à travers cette vidéo et j'espère en cela pouvoir aider quelqu'un à se dire qu'il est possible, même en ayant de multiples charges, de multiples responsabilités, de pouvoir s'en sortir et de pouvoir vraiment gérer sa vie avec succès. Si tu es intéressé donc par ce sujet, installe-toi et c'est parti! Avant de commencer la vidéo, ou du moins avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, je suis la Queen Esther B et ici sur ma chaîne, je te parle de ma foi à travers mes expériences de vie. Je partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Je t'invite donc à aller regarder les différentes vidéos qui ont déjà été postées sur cette chaîne afin que tu puisses déterminer si le type de contenu que je propose ici, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse et que tu voudrais continuer à regarder. Et donc, si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, mais surtout à partager aussi les vidéos aux personnes que tu penses qui en auront besoin. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, nous allons donc parler de comment est-ce que l'on peut gérer sa vie, gérer ses différentes responsabilités et avoir du succès. La première chose que je vais partager avec toi, c'est la relation et l'intimité avec Dieu. Je pense pour ma part que ça, c'est la chose la plus importante et la plus capitale pour quelqu'un qui veut être organisé et qui veut réussir dans sa vie, dans ses projets. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et tes projets réussiront. En tant que parent, tu as des responsabilités. En tant qu'épouse, tu as des responsabilités. En tant qu'élève, tu as des responsabilités. En tout cas, peu importe les casquettes que tu portes dans ta vie, chacune de ces casquettes viennent avec des responsabilités que tu dois pouvoir tenir pour avoir de la réussite en cela parce que une vie complète, équilibrée, une vie réussie, c'est en fait lorsque on a du succès, pas seulement sur un plan de sa vie, mais vraiment sur tous les plans de sa vie. Parce que certaines personnes peuvent avoir du succès dans leur vie professionnelle et pourtant du côté familial, c'est un chaos. D'autres personnes peuvent avoir du succès dans leur vie d'entrepreneuriat et pourtant, dans leur vie en tant que parents,
c'est la débandade. Les enfants font ce qu'ils veulent, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et moi, je pense véritablement que, parce que c'est le Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir porter toutes ces responsabilités, de pouvoir porter toutes ces casquettes. Il est le seul qui est capable de pouvoir nous diriger et nous mener en toutes choses pour que nous ayons vraiment un équilibre dans tous les plans de notre vie. Et moi, c'est vraiment mon secret. Ma relation avec Dieu, c'est ma priorité. C'est vrai qu'il y a des moments où elle peut être bancale, mais je prie et je demande l'aide à Dieu pour que je puisse toujours garder la flamme de ma communion, la flamme de ma communication avec le Seigneur au beau fixe. Et c'est vraiment ça qui me permet de pouvoir gérer tous les autres aspects de ma vie. Parce que en tant que mère, si je suis fatiguée, je demande la force à Dieu. Il y a des moments où je me retrouve à être épuisée, à être tellement prise par toutes ces responsabilités-là au point où je ne sais plus où mettre la tête. Quand je rentre dans la présence de Dieu, c'est alors que Dieu renouvelle mes forces. C'est alors que Dieu renouvelle mon intelligence. C'est alors que Dieu renouvelle même ma motivation. Parce que oui, je peux vous dire qu'il y a des moments où la fatigue est tellement à son comble que même la motivation, vous pouvez la perdre. Et il n'y a que lorsque on est connecté à Dieu, lorsque on trouve du temps pour passer des moments avec lui. Pas parce qu'on vient rechercher quelque chose forcément, mais juste de savoir que sans lui, je ne peux rien. Donc, venir se ressourcer vers lui. Jésus le disait dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez porter du fruit. Certes, il y a des personnes qui vont vous dire qu'ils arrivent à vivre sans Dieu, mais moi, je vous partage mon expérience. Pour moi, sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne peux rien. Sans cette communication, sans cette communion, je vous assure que je me serais déjà lassée. Je me serais déjà... Je ne sais même pas où j'en serais en fait. Donc vraiment pour moi, c'est le point le plus important. Ne pas négliger sa communion, ne pas négliger sa relation avec Dieu. Ce n'est pas être religieux, aller à l'église ou quoi que ce soit, mais vraiment cette intimité-là. Avoir une intimité avec le Seigneur. Savoir que lorsque on a besoin de directives, on se tourne vers le Seigneur pour savoir où est-ce qu'il faut aller. Parce que en fait, le Seigneur ne donne la provision que pour sa vision. Ce que lui-même, il a mis dans ton cœur. Donc, si tu fais tu prends tes décisions seul, si tu décides seul pour ce qui est de ta vie, là, franchement, je ne sais pas où est-ce que te viendra la provision. Mais pour moi, franchement, Dieu est mon tout. Il est mon alpha, il est mon oméga. C'est par lui que je suis capable de pouvoir gérer toutes les autres sphères de ma vie. Sans lui, je ne suis rien. Et la Bible pouvait encore dire dans Josué 1, de pouvoir faire de la Bible un allié quotidien. Parce que la Bible dit, médite la parole jour et nuit pour que tu puisses réussir dans tes entreprises. Je crois que c'est là la base du succès. Méditer la parole, mais ne pas se limiter à la méditer, mais aussi à pouvoir l'appliquer. Parce que lorsque Dieu va mettre, et ça je l'ai dit dans ma vidéo où je parlais de pourquoi choisir d'être organisé, c'est que lorsque tu vas méditer la parole et que tu vas prier, le Seigneur va mettre en toi une certaine intelligence que tu dois devoir appliquer. Si tu n'appliques pas ça, tu ne seras pas une personne sage et tu as de très fortes chances de manquer du succès en fait dans ta vie. Ce n'est pas pour dire que tout sera toujours bien, tout sera toujours parfait, mais vraiment avoir cette connexion-là, cette communication pour moi, je pense que c'est la base de tout. La deuxième chose qui va t'aider à pouvoir t'organiser et à réussir à gérer tes multiples responsabilités, selon moi, c'est de pouvoir avoir le discernement des saisons. Il faut connaître les saisons dans lesquelles tu passes. Parce que lorsque tu sauras la saison dans laquelle tu passes,
tu sauras identifier tes priorités, tu sauras identifier en fait ce que tu dois faire dans cette saison-là. Par exemple, vous savez que j'aime les analogies, n'est-ce pas? On sait qu'il y a des plantes qui ne poussent qu'à une saison particulière. Ça veut dire que si tu pars planter ces plantes-là dans une saison qui ne leur est pas favorable, ne t'étonne pas de ne pas les voir pousser. Donc, c'est la même chose. Ça veut dire que tu dois pouvoir connaître les saisons par lesquelles tu passes pour pouvoir faire les actions qu'il faut et qui vont t'apporter du succès. Parce que si tu es par exemple dans la saison du célibat et que tu veux te comporter comme une personne mariée, tu auras des problèmes. Si tu es dans la saison du mariage et que tu veux te comporter comme quelqu'un qui est célibataire, tu auras des problèmes. Si tu es dans la saison où tu dois s'aimer et non récolter, mais que toi, tu veux te comporter comme quelqu'un qui est déjà en train de récolter ses fruits, tu auras des problèmes parce que tu risques de manger la semence au lieu de la planter. Donc, il faut véritablement reconnaître la saison dans laquelle on se trouve. Ce qui fait que même lorsque tu vas faire face à des difficultés, tu vas comprendre que c'est mon temps pour moi de semer. Et la Bible dit que celui qui sème avec des larmes récoltera avec des cris de joie. Il y a un temps pour tout dans la vie. Donc, si tu sais que tu es dans le temps des semences, tu pourras gérer la difficulté parce que tu sais que généralement, le temps pour s'aimer, c'est un temps difficile. C'est un temps où il faut se priver de certaines choses. C'est un temps où il faut vraiment mettre de l'effort, contrairement à la saison de récolte. Et comme les saisons sont cycliques, dans ta vie aussi, certaines choses seront cycliques. Ça veut dire que tu auras un temps pour s'aimer, un temps pour récolter et ça va repartir, s'aimer et récolter. Tu dois pouvoir savoir à quel moment de ta vie tu te trouves. Pour ma part, je sais que je suis au temps où je dois s'aimer. C'est pourquoi je ne vais pas aller regarder à la vie des gens qui sont déjà arrivés, qui sont en train de récolter par exemple, et vouloir me comparer à eux. Parce que si je commence à me comparer à eux, je risque de perdre de vue les actions que je dois moi mener dans ma vie. Je vais commencer à vouloir me comporter comme la personne qui est en train de récolter et pourtant je suis dans la saison où je dois s'aimer. Je suis dans la saison où je dois m'attacher la ceinture. Je dois me donner des restrictions. Par exemple, en tant qu'étudiante, j'ai des restrictions de sommeil. Je ne peux pas sortir comme n'importe qui. Je suis obligée d'être concentrée, d'être à la maison parce que je dois étudier. Je suis une mère, je ne peux pas marcher comme une célibataire, être partout à la fois comme si j'étais peut-être célibataire. Pas pour dire que quand on est célibataire, on doit être partout à la fois, mais j'espère un peu que vous comprenez ce que cela représente. J'ai encore des enfants qui sont jeunes. Je ne vais donc pas me comporter comme une célibataire ou bien comme une personne qui a déjà des enfants qui peuvent se prendre en charge seule. Donc, en fait, connaître les saisons dans lesquelles on se trouve nous permet de poser les bonnes actions. Et c'est en posant les actions qu'il faut, autant qu'il faut, que tu pourras aussi récolter autant qu'il faut, tu vois. Et tu pourras bien récolter autant qu'il faut parce qu'on ne récolte que ce que l'on a semé. La troisième chose donc que tu dois pouvoir faire, c'est de savoir établir les priorités. Et ça, je l'ai dit. Et tu ne pourras établir les priorités que si tu connais dans quelle saison tu te trouves, n'est-ce pas? Par exemple, pour moi, en cette saison où je suis en train d'aller à l'école, les études sont une priorité pour moi. Ce qui fait qu'il y a des moments où je suis obligée de mettre la famille, les enfants de côté parce que j'ai cet objectif-là qui est une priorité. Quand j'ai des moments d'examen, je ne vais pas me dire, ah ok, on va sortir avec les enfants ou bien on va faire ci ou ça. Je dois pouvoir être concentrée parce que j'ai besoin d'avoir des bons résultats, n'est-ce pas?
Donc, il y a aussi cette priorité-là. Tu dois savoir que ce moment-ci, je dois l'accorder à la prière. Ce moment-ci, je dois l'accorder aux études. Ce moment-ci, je dois l'accorder à mon ménage. Ce moment-ci, je dois l'accorder à mon époux. Ce moment-ci, je dois me l'accorder, ainsi de suite. Tu dois pouvoir connaître dans la saison que tu es et maintenant connaître quelles sont toutes tes différentes responsabilités et établir des priorités. Les priorités maintenant peuvent changer en fonction des moments, n'est-ce pas? Par exemple, quand je suis en congé, j'ai plus de temps pour moi et je me donne à fond dans ma relation avec mes enfants. Je me donne à fond dans les activités que je peux faire avec mes enfants parce que je sais qu'à ce moment-là, les études, je suis d'abord en stand-by de ce côté-là. Là, maintenant, ma priorité shift. Donc, c'est un peu ce que je veux dire, c'est que tes priorités dépendent du moment, dépendent des saisons. Donc, c'est pour cela que ce critère numéro 2, dont on a déjà parlé, est très important pour t'aider à établir tes priorités. Il y a des priorités avec lesquelles tu ne transiges pas et il y a des priorités qui vont être dépendantes des saisons. Vous voyez, donc c'est un peu ça, pouvoir reconnaître quelles sont les choses qui sont prioritaires, quelles sont les choses qui ne le sont pas. Et maintenant, accorder le temps nécessaire à chacune de ces choses-là pour pouvoir avoir une vie équilibrée et balancée. Parce que sinon, tu risques de mettre en avant ce qui n'est pas prioritaire et maintenant négliger ce qui est prioritaire. Et c'est clair que tu ne pourras pas avoir du succès. Tu ne pourras pas être équilibré. Donc, c'est pour moi le troisième point, savoir établir ses priorités en fonction de sa saison, en fonction de ses différentes responsabilités et en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. La quatrième chose que je peux te partager, c'est de savoir prendre soin de soi. J'ai fait cette erreur-là à un moment donné parce que dans ma tête, tout pouvait être une priorité sans le facteur prendre soin de moi. Ça veut dire que je mettais les enfants en avant, je mettais le mariage en avant, je mettais les études en avant, mais j'oubliais que pour pouvoir gérer tout ça, il fallait que je sois en bon état de santé mentale, en bon état de santé physique, en bon état de santé même spirituelle. Donc, j'ai compris après être passé par une petite période de dépression qu'il était aussi important que prendre soin de moi était quelque chose que je devais aussi prioriser. Parce que quelqu'un qui est tout le temps fatigué, quelqu'un qui est tout le temps irrité parce que sous la pression, va lâcher très vite ou alors va faire des choses avec un très faible rendement. Et là, tu ne pourras pas dire que tu réussis en fait à gérer. Tu seras en train de survivre. Tu ne pourras pas réussir à gérer. Donc, j'ai compris cela et j'ai commencé à m'établir des temps de repos. Me dire que non, je dois savoir écouter mon corps. Je dois pouvoir mettre le repos comme étant une priorité à un moment donné. Il y avait des jours où je décidais que tel jour de la semaine, je ne fais rien. Je ne cuisine pas, rien. Je vais prendre soit le temps de dormir, soit faire des soins pour moi, soit le temps de regarder, mais je n'étudie pas, non, rien. Je ne fais rien. Et franchement, ce sont ces choses-là qui m'ont permis de pouvoir reprendre du poil de la bête et de pouvoir vraiment gérer ma santé mentale. Quand je me trouve vraiment assez sous pression, je dois dire stop. Je me dis stop. Il faut un reset. Je dois repartir à zéro. Je dois renouveler. Et pour moi, ça, c'est aussi à ce moment-là que je me dis que je dois passer vraiment un temps de qualité dans la présence du Seigneur. Parce que pour moi, je prends soin de moi non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et mentalement. Pour moi, c'est vraiment très important. Donc, si je dois avoir la possibilité de changer mon alimentation,
je vais changer. Parce que je peux vous dire, il y a des aliments ici qui nous bouffent de l'énergie. Et il faut vraiment être capable de reconnaître que à ce moment-ci, mon alimentation, c'est le problème. À ce moment-ci, le manque de sommeil, c'est mon problème. À ce moment-ci, le manque de sport, c'est mon problème. C'est vrai que pour le sport, là, c'est Dieu seul qui sait. Mais franchement, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui est toujours en train de faire le sport. Mais quand je ressens vraiment une certaine pression, soit je pars faire une marche, soit je vais pédaler, soit en fait, j'essaie de connaître mon corps et de reconnaître les signaux que mon corps m'envoie. Donc, c'est un peu ça. Beaucoup de gens négligent ce facteur de prendre soin de soi, de savoir s'arrêter, de savoir dire non. Parce que parfois, on a aussi beaucoup de responsabilités qui ne sont pas nécessaires. Des choses qu'on prend seulement à gauche et à droite. Je ferai ceci, je ferai cela, parce qu'on ne sait pas dire non. On ne sait pas reconnaître que l'autre, si ce n'est pas Dieu qui m'appelle à cela. Et on se retrouve maintenant à être épuisé, fatigué. Lorsque tu es épuisé, lorsque tu es fatigué, ton rendement ne sera jamais meilleur. Et tu risques lâcher, tu risques craquer. Et la Bible dit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Donc lorsque tu t'es relâché dans ton travail, tu as détruit quelque chose en fait. Il y a des choses dans lesquelles, lorsque tu te relâches, c'est comme si pour reprendre, tu repars à zéro. C'est un peu comme le sport. Tu repars à zéro. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut pouvoir équilibrer ses responsabilités avec un temps pour prendre soin de soi. C'est très important. Prendre soin de soi mentalement, physiquement et spirituellement. La cinquième chose que je peux partager avec toi, c'est de savoir déléguer ou bien savoir demander de l'aide, savoir se faire aider. Moi, à un moment de ma vie, j'avais comme l'impression que je devais tout porter sur moi-même. Que si je n'arrivais pas à tout porter sur moi-même, alors j'étais faible, alors j'étais moins que rien, alors il fallait que je sois capable de vraiment, de pouvoir tout gérer moi-même pour pouvoir être sûre que non, je suis cette bonne femme, je suis cette bonne mère. Mais je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me détruisait à petit feu. De croire que je suis capable de tout. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des limites, nous avons des faiblesses et Dieu le reconnaît. Dieu le reconnaît. Même Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il a eu besoin de s'entourer de ses disciples pour pouvoir gérer certaines choses parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas être partout à la fois. Parce qu'il savait aussi que le temps qui lui était attribué n'était pas assez et qu'il fallait racheter le temps. Donc, ce n'est pas mauvais de savoir déléguer les choses ou de savoir demander de l'aide. Moi, par exemple, c'est vrai que il m'est difficile de demander de l'aide extérieure, peut-être à des amis, mais ça m'arrive quand vraiment je suis à un niveau où je n'ai pas d'autres moyens. Je vais demander l'aide à quelqu'un extérieur, mais j'ai la grâce que j'ai quand même des enfants qui sont déjà à un certain âge. Ma première fille a eu 11 ans cette année et le second a 7 ans. Donc, j'ai commencé à leur apprendre à devenir indépendants rapidement. Par exemple, pendant les classes, je ne me gêne pas à savoir comment est-ce que leur chambre se présente. C'est à eux de gérer, d'arranger leur chambre. Ce que je fais, c'est de me rassurer qu'ils l'ont fait. Et je ne cherche pas trop à m'impliquer dedans parce que je sais que pour le moment, là, ce n'est pas ma priorité. Le plus important, c'est qu'ils soient dans un espace, dans un environnement minimum rangé. J'ai aussi pu leur donner des tâches à la maison. Par exemple, mettre la poubelle dehors. Je crois que pour ceux qui me regardent depuis un bout de temps, ils savent que chez moi, en fonction de l'âge, je donne des tâches aux enfants. Donc, ce sont des choses qui me permettent aussi d'avoir un peu la tête off de certaines responsabilités et de pouvoir me consacrer à d'autres qui sont prioritaires sur le moment. Et donc, quand j'ai maintenant un peu de temps, je peux décider de faire le grand rangement, je peux décider de faire le grand nettoyage, mais franchement,
à ce moment-là, j'essaye de déléguer. J'essaye de déléguer. Demander de l'aide, ça veut dire que si tu as un besoin, il y a des moments où je suis obligée d'aller laisser les enfants quelque part pour faire certaines choses. Donc, c'est un peu ça, ne pas avoir honte de demander de l'aide, ne pas se sentir amoindri si on demande de l'aide parce que c'est vraiment très important pour réussir vraiment à consolider toutes ces responsabilités-là et vraiment avoir du succès et à être équilibré. La sixième chose que je vais te partager, c'est celle de savoir laisser passer les choses. Moi, à un moment donné, j'étais le genre de personne que je crois que j'ai pris ça de ma mère parce que ma mère, c'est une femme vraiment, elle est très perfectionniste. Si les choses ne sont pas comme elles sont, ah non. Donc, à un moment donné de ma vie, j'avais aussi cette pression-là. Mais je me suis rendu compte que c'était mauvais. D'abord, vu ma situation où je suis seule et que je dois gérer un certain nombre de choses, je ne peux pas me le permettre. Donc, à un moment donné, j'apprends à laisser passer, à ne pas trop prendre les choses au sérieux. Il y a des moments où je vais avoir la vaisselle dans l'évier. Je vais passer, je vais prendre la route, aller dans la chambre. Parce que à ce moment-là, je dis, j'ai besoin de me reposer. Ou bien à ce moment-là, j'ai besoin de faire mes devoirs. Ou bien à ce moment-là, les enfants ont besoin de sortir, aller pédaler dehors, aller courir dehors. À ce moment-là, j'ai besoin de faire ci ou ça. Donc, en fait, ce sont des choses que au départ, c'était vraiment difficile pour moi que de voir peut-être, oh, j'ai la lessive à faire et que je laisse la lessive pour aller faire autre chose que peut-être je vais trouver, peut-être que non, c'est les amusements. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, dans ma logique, prendre soin de moi, me détendre, ça ne faisait pas partie des priorités, mais c'est quand j'ai compris que c'était des choses que je devais aussi prioriser, savoir me détendre. Il y a des moments où dormir ne te permet pas de te détendre, mais tu dois aller peut-être jouer, tu dois aller peut-être marcher. Dans ta tête, tu vas te dire que pourquoi est-ce que je dois aller marcher alors que j'ai les assiettes dans l'évier? Mais quand tu vas te mettre à faire les assiettes dans l'évier, tu n'auras pas donné du repos à ton esprit, tu n'auras pas donné du repos à ton corps et ça va t'affecter sur le long terme. Donc, j'ai compris qu'il y avait des moments où même je vois que les enfants ont fait le désordre dans la maison, je ne bavarde même pas parce que ma tête est lourde. Si je me mets à bavarder là, c'est toujours moi qui va subir le retour. Donc, j'ai appris à développer le fait de laisser passer certaines choses. Laisser passer certaines choses. Ne pas être dans comment je peux dire ça? Ne pas être toujours dans le besoin que les choses soient bien faites, que les choses soient faites à temps, que les choses soient... Parce que même quand tu voudras, si tu tombes malade, n'est-ce pas, ces mêmes assiettes-là vont te regarder et tu ne sais pas pour combien de temps. Et à ce moment-là, tu seras en train de mettre à mal tes finances parce qu'il faudra te soigner. Tu seras en train de mettre à mal même la dynamique de la famille parce que en tant que parent, tu es un membre non négligeable. Et surtout en tant que mère, parce qu'on sait que ce sont les mères qui font quand même un certain nombre de choses à la maison. Tu vois un peu, même si tu es père, tu tombes malade, qui part chercher l'argent dehors? Et tout. Donc, c'est vraiment important que lorsque on a beaucoup de responsabilités, qu'on puisse savoir développer cette attitude à ne pas tout prendre au sérieux. Et ça vient aussi dans rejoindre la délégation. C'est qu'à un moment donné, parfois, en tant que femme, même lorsque tu demandes de l'aide à ton mari, tu vois peut-être qu'il n'a pas fait les choses comme tu voulais qu'il fasse. Soit tu te dis que non, il faut que j'aille refaire, soit c'est un peu comme ça, ou bien tu demandes aux enfants de faire telle chose, et puis quand tu vois qu'ils n'ont pas fait comme tu voulais, et puis tu te retrouves en train de vouloir repartir faire, vous voyez un peu, donc savoir laisser passer certaines choses.
savoir fermer les yeux sur certaines choses. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à enlever une certaine pression de mes épaules et à être plus sereine, à être plus calme et à pouvoir gérer d'autres choses. Donc, c'est un peu ça. La septième chose que je vais te partager, c'est celle de savoir s'auto-discipliner. Ah là là, l'autre là, je suis encore à l'école, c'est pas facile du tout de pouvoir s'auto-discipliner. Se dire que je dois faire les choses que je dois faire, même lorsque je ne veux pas, même lorsque... Je vous assure que ce n'est pas facile de se discipliner personnellement. Ce n'est pas du tout facile, mais lorsque tu veux réussir, lorsque tu veux atteindre des objectifs, lorsque tu veux faire les choses, tu dois pouvoir t'auto-discipliner. Tu dois pouvoir t'auto-discipliner par rapport aux écrans, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux sorties, par rapport en fait à toutes ces petites choses-là qui agrémentent notre vie, mais qui ne sont pas des priorités et que malheureusement parfois on tend à donner plus de temps. On doit être capable de s'auto-discipliner, même dans ton sommeil. C'est vrai qu'il faut se reposer, mais lorsque tu dors trop, et la Bible le dit, tu vas te retrouver dans la disette. Donc, tu dois pouvoir te discipliner par rapport à ton temps de détente, par rapport à ton temps de loisir, parce que, sauf si tu es la cigale, que tu veux toujours danser, mais sache que tu vas te retrouver dans les problèmes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un grand fléau qui nous bousille l'organisation parce que on est capable de passer 3 heures, 4 heures de temps sur le téléphone. Mais les mêmes 4 heures de temps là, on te donne ça pour que tu t'asseyes pour un projet. Tu vas te sentir fatigué. On te donne ça pour que tu passes même du temps dans la prière, c'est les problèmes. On te donne ça pour que tu sois en train peut-être de faire le ménage dans toute ta maison, c'est les problèmes aujourd'hui. Parce que le téléphone a cette aptitude de nous rendre accros au point qu'on le fait sans même s'en rendre compte du temps qui passe. Donc franchement, pour pouvoir avoir du succès et pouvoir gérer ses multiples responsabilités, il y a ce facteur d'autodiscipline là qui est très important. Savoir que, oui, j'aimerais rester sur mon téléphone encore, mais là, je dois me lever parce que j'ai le repas de la famille à faire. Oh, j'aimerais regarder la série qui passe à 19 h. Mais non, là maintenant, je dois me lever parce que j'ai un devoir, j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. L'autodiscipline est très importante quand on veut réussir dans ses projets. Et la dernière chose que je vais vous partager, c'est de ne pas perdre de vue ses objectifs, de ne pas perdre de vue sa vision. Ça, c'est vraiment très important parce que quand tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu pars. Donc, tu vas poser les actions qu'il ne faut pas quand il ne faut pas. Tu ne sauras même pas reconnaître quelle est la saison, quelle est ma saison parce que tu ne sais même pas d'abord là où tu pars. Donc, franchement, ce point-ci aussi est très important. Et la Bible dit, je crois que c'était le prophète Mika ou bien je ne sais plus trop, mais la Bible dit, écris la vision. Je crois que parfois nous avons besoin de mettre par écrit notre vision, nos objectifs. Tu peux avoir une grande vision et tu peux avoir des objectifs à moyen, à long, à court terme pour pouvoir atteindre cette grande vision-là. Tu dois pouvoir les écrire. Tu dois pouvoir écrire. Si tu es quelqu'un qui oublie vite, tu dois savoir que, ok, pour mon année 2023, voilà ce que je dois atteindre comme étape dans ma vie. Et tu dois pouvoir avoir un carnet de notes où tu notes ces choses-là. Ce qui te permet de garder de vue là où tu es en train de partir. Et ce qui fait que même lorsque tu auras des moments d'égarement, les moments où tu seras en train de te... Je sais pas, on a tous ces moments-là, n'est-ce pas, où parfois on se perd un peu. Mais quand tu as écrit la vision, lorsque tu gardes de vue ta vision et tes objectifs, ça va te ramener sur ton chemin et tu vas pouvoir continuer d'avancer. Donc, ce sont ces 8 points-là
que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je sais qu'elle sera longue et je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. J'espère que ça t'a édifié d'une certaine manière. Je te prie de partager avec moi ce que tu penses du sujet, les choses que je n'ai pas dit et que tu penses qui sont aussi importantes pour pouvoir atteindre ces objectifs et réussir vraiment à gérer ces différentes responsabilités. N'hésite pas à le partager dans les commentaires. Nous allons nous quitter et j'espère vraiment que si c'était la première fois pour toi de passer par ma chaîne, que tu auras cliqué sur le bouton s'abonner pour rester dans cette communauté. On va se retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici là, à ce qu'elle ne sorte, demeure épanouie en Jésus-Christ. Bye!